Eh bien les amis, est-ce que ça vous dirait de faire le tour du monde? Hello les amis, nous revoilà pour une vidéo critique ciné autour d'un film que vous attendez sans doute pas, parce qu'il fallait déjà savoir qu'il sorte. C'est Le Tour du Monde en 80 jours. C'est un petit film jeunesse et comme vous savez qu'on adore les films d'animation à TVH Land, normal, hein, c'est en lien avec le dessin, eh bien on est allé le voir en projection presse et on vous dit tout dans cette vidéo, de préférence sans spoiler comme d'habitude. Alors côté pitch du film, c'est Passepartout qui est une sorte de Ouistiti qui vit dans une île paumée et avec une mère complètement protectrice et comment dire possessive qui ne veut pas du tout que le gamin sorte de l'île ou voyage. Et lui, il ne rêve que d'une chose, c'est faire le tour du monde, de voyager, d'explorer. Un jour, il va faire la connaissance d'une grenouille un petit peu friponne qui s'appelle Phileas Fogg. Et tous les deux, par un peu concours de circonstances, va devoir s'enfuir et en profiter pour faire le tour du monde. Ou plus exactement, le tour de leur monde. Comme je vous l'ai dit, c'est un film jeunesse avec un budget plutôt assez modeste. Ils ont été plutôt malins, parce que malgré le fait que les éléments sont pas forcément hyper riches comme des films d'animation avec un très gros budget, ils ont su mêler à la fois de la 2D et de la 3D, ce qui permettait d'avoir du volume en ce qui concerne les personnages en 3D, et aussi ajouter pas mal d'éléments et de textures grâce à la 2D. C'est un film d'animation qui contient que des animaux, il n'y a pas du tout d'êtres humains. Ils font des jeux de mots avec par exemple Phileas Fogg, du coup c'est une grenouille. Le héros du film n'est pas Phileas Fogg, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais le petit singe qui s'appelle Passepartout. L'histoire, quant à lui, est inspirée de l'œuvre de Jules Verne, Le Voyage en 80 jours, mais vraiment très inspirée. Ça n'est pas du tout une adaptation fidèle. On a vraiment affaire là à une histoire complètement originale. C'est drôle et assez bien adapté pour les enfants parce qu'on ne s'ennuie jamais. Les musiques sont sympathiques sans forcément être vraiment originales. Ils reprennent vraiment des musiques assez populaires de la pop musique. Qui le remettent un petit peu au goût du jour, hein, parce que certaines musiques, je crois bien que lorsque je les ai écoutées, c'était lorsque j'étais au collège, et ça remonte quand même assez loin. Globalement, on a affaire à un film vraiment correct, très sympathique, qui devrait satisfaire un public assez jeune. Les parents qui les accompagnent ne devraient pas trop s'ennuyer, et ça c'est très très bien, parce que souvent ce genre de film, ça plaît aux enfants, mais pas forcément aux parents. Et là, ça va. On a affaire à un bon film. Il n'est pas forcément excellent, mais tient quand même assez bien la route. Et c'est pourquoi on lui donne la note de 3,5 sur 5. Et c'est vraiment mérité. Un peu plus de profondeur et d'écriture et on lui aurait donné sans problème un 4. En tout cas, c'est un très très bon film si c'est le premier ciné de vos enfants. C'est une occasion de sortir, surtout compte tenu de la fréquentation des cinémas en ce moment. On ne peut pas dire qu'on se marche sur la tête et c'est même très safe d'être dans une salle où il y a quasiment pas grand monde et ça c'est très très bien. Donc profitez-en, c'est pas tout le temps qu'on a des salles de cinéma à moitié vides. Donc c'est des conditions quand même exceptionnelles pour apprécier un film. Comme d'habitude, si vous allez voir ce film ou que vos enfants vont voir ce film, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous en avez pensé. C'est toujours très intéressant d'avoir d'autres points de vue que le nôtre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre la cloche de notification, de tapoter des commentaires, de nous disliker. Il n'y a pas de souci, ça permet à cette vidéo d'être mieux vue et n'hésitez pas à le faire partager à toutes les personnes qui seraient potentiellement intéressées par ce type de film. Sur ce, on se dit à très vite et foncez en salle pour voir le tour du monde en 80 jours.